bien, bonsoir, chers Upians, chères Upianes, chers amis, chers habitants. Évidemment, alors cette année, par la force des choses, on ne peut pas présenter nos vœux comme on fait d'habitude. Et puis, à la salle polyvalente, avec une multitude d'invités et vous tous autour de nous. On aime le faire, on adore ça, mais cette année, on doit s'en priver. Et c'est pour ça que j'ai choisi, avec l'équipe municipale, de vous accueillir ce soir à la médiathèque qu'on vient d'ouvrir il y a quelques semaines, qu'on a ouvert la médiathèque. Alors, c'est un lieu neuf, tout nouveau, avec, ce lieu est partagé entre l'Office du tourisme, le Pôle Infotourisme et la médiathèque qu'on voit derrière nous. Donc vous voyez on a 2500 ouvrages en livres, on a également 344 DVD et puis à peu près 140 disques compacts et plein d'autres choses. Mais on bénéficie également de 120 ouvrages et 120 matériels, évidemment, puisqu'on rentre dans le réseau Médiathèque Casa. Et à ce moment et à ce titre-là, permettez-moi de remercier évidemment la Casa, mais remercier surtout son président, avec Jean Leonetti, qui nous a permis de rentrer dans ce dispositif. Et ce dispositif, évidemment, nous sommes très heureux, parce que pour une petite commune comme Opio, c'est fabuleux d'avoir tous ces ouvrages et ce lieu magique. Alors ce lieu, évidemment, il est ouvert depuis quelques semaines, je l'ai dit. Personnellement, j'ai fait ma petite carte d'abonnement, donc je vous invite évidemment à venir voir Céline l'après-midi. Le matin, c'est l'Office du tourisme avec Katia, l'après-midi, c'est Céline, et à faire votre petite carte d'abonnement pour venir disposer de tous ces ouvrages qui sont dans cette médiathèque. Écoutez mon propos, je vais démarrer mon propos après cet accueil par des remerciements. Et tout d'abord, des remerciements à l'équipe municipale. Vous les voyez, ils sont là avec moi. Et donc merci. Merci à tous. Merci à tous parce que c'est une année qui est particulière et on a renouvelé de moitié, vous le savez, puisque vous nous avez élus et vous avez voté pour nous. Donc, au passage, merci. Et renouvelé de moitié, on a de la jeunesse, évidemment. Donc, merci à vous tous d'être venus intégrer l'équipe municipale. Et alors, je sais, ils ont tellement de compétences et d'énergie et d'envie de servir et d'envie de faire qu'aujourd'hui, ils sont un peu frustrés parce que tout le monde n'a pas pu. Tout le monde n'a pas pu s'exprimer à la hauteur de leur faculté, de leur capacité. Mais je pense que, on espère tous, que dans les mois à venir, on va pouvoir tous le faire. Alors vous avez vu que... au moins deux, je parle d'eux, c'est-à-dire qu'en fait, on a un doyen et une benjamine. Voilà. Le doyen, 82 ans, la petite, 35 ans. Voilà, donc ça, c'est la petite jeune et le plus ancien. Et nous, on se répartit dans les intervalles, évidemment, pour tous les autres. Donc, merci à vous. Et je sais que vous participez avec le cœur, et c'est ce que j'aime. Vous participez avec l'envie de servir notre population. Et ce que j'apprécie et j'ai apprécié avec vous et en vous intégrant les nouveaux et en continuant à travailler avec les anciens, que vous le reconnaissez évidemment autour de moi. Voilà, donc mes remerciements à l'équipe municipale, merci à tous. Remerciements également au service, alors les agents. Je vous ai écrit pour les fêtes, je vous ai dit, je suis fier de vous, et franchement, avec beaucoup d'émotion, je suis très très fier de vous, parce qu'en fait, quel que soit le poste, quelles que soient vos responsabilités, les uns et les autres, vous avez tenu vos places de manière exceptionnelle. On n'aurait pas pu faire face à cette pandémie, surtout dans les écoles, et Gilles Dutot, qui est adjoint aux écoles, le sait bien, et en particulièrement, lui pourra témoigner également, c'est que le travail que les agents ont fait dans les écoles, à la crèche, est exceptionnel. Évidemment, tout le monde s'y est mis, mais surtout dans ce milieu très, très, très particulier, où je suis, franchement, encore, je le dis, encore très fier, et merci à tous. Et je sais, alors, janvier 2021, début d'année compliqué, je sais que on va devoir encore se serrer les coudes, on va devoir encore travailler ensemble, on va devoir encore faire face à des situations compliquées. Et je sais également que je peux compter sur vous tous, tous autant que vous y êtes. Donc merci au service. Un grand merci, je le disais tout à l'heure rapidement, mais un grand merci à la population, à toute la population. Au mois de mars, vous nous avez confié on va dire, la responsabilité de gérer cette commune encore pour quelques années.
Et puis écoutez, on fait pour le mieux. Et on est face à des situations qui sont parfois compliquées, des situations où on doit préserver l'espace, préserver les espaces verts, préserver notre qualité de vie. On est tous, je respire un coup, voilà, et on est tous attachés à notre qualité de vie et on va la préserver. En même temps, on se doit aussi de libérer des espaces pour avoir, je veux dire, du logement, accueillir des jeunes, conserver nos jeunes, et notamment les jeunes Upians qui ne pouvaient pas rester à Opio. Donc on a fait le nécessaire avec un cœur de village, et d'ailleurs la médiathèque est au cœur de ce dispositif, avec les jardins d'Elaya, avec deux projets qui vont arriver autour de nous. Donc voilà, on est toujours sur le fil du rasoir en train de préserver l'existant, parce qu'on aime cette qualité de vie, on aime la nature, on aime Opio, on aime la forêt, on aime nos chemins piétons, on aime se balader, le parc de loisirs, mais en même temps, on doit aussi regarder le développement et aller vers un avenir dont vous avez besoin, dont nous, on a besoin et dont on en prend la responsabilité. La responsabilité, vous l'avez vu, au-delà de ce qu'on a construit ici l'année dernière, ou il y a 2 ans, résidence senior, évidemment, ce n'est pas nous qu'on investit, mais la résidence senior qui est en train de se construire, on l'a fortement encouragée, on l'a fortement accompagnée, on a donné la possibilité que cette résidence se réalise à Opio, face au golf, avec 115 logements. Je sais que Jeannot avec ses 82 ans, a réservé une place. Et nous, avec les adjoints, on s'est réservé le 3e étage, mais il ne faut pas le dire. On est trop jeunes pour l'instant, mais on s'est réservé quelques espaces pour nous. Également, le gros projet d'actualité, c'est le groupe scolaire qui est en train de se construire. Et on espère bien, avec toutes les difficultés que ça a engagées, que ça a comporté cette année, on espère bien le livrer pour la rentrée septembre 2021. Gilles, Marie-Claude, voilà, s'il n'y a pas d'autres perturbations lourdes qui viennent nous perturber, on espère bien le livrer et rassembler l'école élémentaire avec l'école maternelle. Donc ça, c'est le gros projet évidemment du mandat. Mais j'avais dit, rappelez-vous, lors de la campagne électorale, et là je m'y emploie avec tous les élus, à préserver notre qualité de vie, la beauté de notre commune, la qualité et la beauté, l'accueil d'Opio, pour tous les gens qui viennent, qui le traversent et surtout qui le vivent. Donc pour vous, et pour nous également, parce qu'on vit la commune autant que vous. Donc voilà, merci à la population. Et je vais présenter mes vœux, évidemment, parce que je crois qu'il ne vaut mieux pas que je sois trop long, hein, mais je vais présenter mes vœux, et tout d'abord mes vœux aux seniors. Et avec la nouvelle équipe du CCS, Pascal et les autres, on a, écoutez, vous savez quoi, avec les adjoints, les élus, on a pris un plaisir immense à préparer vos cadeaux. Cette année, alors évidemment, il n'y a pas eu de repas, il n'y a pas eu de repas festif au Club Med, on ne pouvait pas le faire, mais on a transformé, on va dire, ce repas avec des petits cadeaux qu'on a portés les uns et les autres. On portait directement à porter chez vous. Voilà, donc on a pris un plaisir. Et merci, parce qu'on a des dizaines de cartes de remerciements. On a des mails, on a des SMS. Donc merci, je sais que vous avez vraiment apprécié. Mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'avec l'équipe du CCS, on est en train de préparer quelque chose de nouveau, de dynamique, avec du sport, des ateliers de mémoire, avec des balades dans la nature. On est un peu bridé en ce moment, mais on est en train de préparer beaucoup de choses dans ce sens-là. Donc les seniors, gros bisous. Je sais que certains nous regardent. Et voilà, avec tout ce que ça peut représenter, recevez mon amitié, ma sincère amitié. Les présidents d'assaut, et alors là avec Sonia Malidor, on le sait, les présidents d'assaut, ils sont tous dans les starting blocks, hein, les coups de fil, là, maintenant que voilà, avec les enfants, ça se libère un petit peu. Tout le monde a été frustré, évidemment, de ne pas exercer, leur activité. Tout le monde est prêt à démarrer. On vient d'autoriser des animations, des ateliers avec les enfants les mercredis. C'est restreint, mais c'est déjà ça, dans le sport, dans la culture, l'école néerlandaise également. Donc voilà, on est en train de travailler dessus. Donc tous les autres, les présidents d'associations, voilà, restez prêts à rebondir, parce que dès que ça va se libérer, eh bien, écoutez, voilà, on fera la fête, on compte sur vous, parce que vous êtes les acteurs, la dynamique de la commune d'Opio. Sans vous, on ne ferait pas grand-chose. Donc restez présents, restez vigilants, et je compte sur vous. Les commerçants, alors les commerçants... Mes vœux aux commerçants également, parce que les commerçants, certains d'entre nous
le sont, mais les commerçants, aux commerçants, petits artisans, hein, je veux dire évidemment, toute l'activité économique de la commune a été perturbée. On a fait comme on a pu, les uns et les autres. On a fait des cadeaux à nos agents, on a fait des cadeaux à la population. Tout vient de nos commerçants et on a vraiment axé cette dynamique sur, on va dire, le commerce de proximité. On a lancé un grand programme de soutien également sur nos commerçants, sur la proximité. Donc les commerçants, vous savez que nous tous, hein, évidemment, et tous en tant qu'on y est, on travaille avec vous, on travaille pour vous. N'hésitez jamais à venir nous voir parce qu'on est là pour, évidemment, et vous faites partie, comme les associations, de la dynamique de cette commune. Et sans vous et sans les assos, on serait quand même une commune triste à vivre. Et en fait, ce n'est pas le cas parce que vous êtes tous là. Voilà, donc je pense que dans le lot, j'ai dû certainement oublier du monde, mais sachez quand même que c'est un plaisir pour nous, hein, et tous les élus qui m'accompagnent, c'est un plaisir d'être là au quotidien, parce qu'on n'a rien lâché, hein, on était là tous les jours, au quotidien, quelles que soient les difficultés, quel que soit le moment, quelle que soit la situation, on était là pour que vous puissiez vivre tranquillement, que vous puissiez, on a voulu assurer tout ce qu'on a pu assurer comme responsabilité pour que cette commune continue à vivre et à vivre correctement et dans la sécurité et sereinement. Mes vœux. Évidemment, vu la situation, mes vœux de santé sont une priorité. Mes vœux de santé à tout le monde, aux élus, aux services, à l'ensemble de la population. Mais une fois qu'on a la santé, qu'est-ce qu'on cherche? La joie de vivre, hein, évidemment, et puis retrouver nos passions, nos sensations, vivre ensemble. Et ça, les associations et les élus qui m'accompagnent le savent, parce qu'en fait, c'est notre ADN, c'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça qu'on veut vivre la commune, de retrouver le plaisir de partager, de retrouver nos soirées estivales. Alors là, petit message, évidemment, à Jazz Up, hein, je ne sais pas si Michel, tu nous entends, mais petit message à Jazz Up. Mais alors, je veux te dire, on a tellement envie de ce festival de jazz sous les oliviers que j'espère que l'année prochaine, on va faire quelque chose de grandiose et on va se concentrer, on va vous aider parce que c'est vraiment fabuleux. Donc, retrouvons nos soirées, nos fêtes qu'on adore parce que la fête patronale, le 13 juillet, toutes nos soirées dansantes, les ballets, les bons repas, les bons coups à boire, les bons apéros, tout ça, on s'en est privé, mais on les aime autant que vous et vous les aimez autant que nous. Donc, vivement qu'on retrouve ce plaisir de partager. Nous, on a le plaisir de travailler ensemble, c'est clair, hein, mais vous retrouvez aussi le plaisir de travailler, de revoir les autres. Et puis, moi qui adore la liberté, ça tout le monde le sait, j'adore, je ne veux pas être ni ligoté ni contraint, retrouvons nos libertés de mouvement, nos libertés d'action, nos libertés d'échanger, de se rencontrer. Et puis voilà, je vous souhaite de profiter de tous les moments de bonheur qui peuvent passer autour de vous, proches de vous, dans vos vies. Et puis, j'ai une devise, hein. Ma devise c'est confiance en l'avenir, Thierry, et confiance en l'avenir sera toujours meilleur qu'aujourd'hui. Et alors, j'ai toujours dit ça dans ma vie, mais finalement, aujourd'hui, ça prend un sens, ça prend un véritable sens. C'est-à-dire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, et ça, j'en suis sûr. Et je pense que je vais finir mon propos avec ce mot, avec cette ligne directive, et j'espère qu'on va pouvoir le partager, évidemment, tous ensemble. Mesdames et messieurs, chers amis, mes chers élus, mes chers amis, mes chers copains, la population d'Opio, les assos, les commerçants, les seniors, parce que je ne les oublierai jamais. Voilà, écoutez, très très bonne année 2021 et comptez sur nous pour qu'on puisse assurer le maximum d'accompagnement en ce qui vous concerne tous. Voilà. Merci beaucoup.